Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien, chers enfants, nous fêtons aujourd'hui la solennité du Christ roi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Bien, imaginez un royaume gouverné par un très bon roi, et ce roi a l'habitude de se déguiser pour aller visiter les pauvres et les malades et leur donner des bourses pleines d'or, et il le fait monter sur un petit âne, son âne préféré, un bel âne tout blanc. Et il habille ce bel âne avec son plus bel harnachement, et un harnachement qui est aux armes du roi. Et l'âne n'est pas peu fier de se pavaner dans la rue et de rencontrer les passants, parce que tout le monde le salue, évidemment, il y a le roi sur lui, et puis il y a tous ces beaux ornements. Et tous les gens qui croisent le roi, évidemment, bien, sont touchés, même s'il est déguisé, de la bonté de cet homme. Hélas, cet âne, parce qu'il est très fier justement de porter le roi, de porter tous ces beaux ornements, finit par oublier le roi. Et un jour, il part dans la rue sans le roi, tout seul. Évidemment, un bel âne avec une belle tenue, ça attire l'œil, et au détour d'une ruelle, il se fait assommer, et quand il se réveille, il se retrouve complètement dénudé. Il est obligé de retourner à l'écurie sans rien. Et évidemment, quand il arrive, le roi est parti sur un autre âne. Eh bien, cette petite histoire, qu'est-ce que ça nous dit ? Tout simplement que tout ce qui nous est donné de beau, c'est donné par Jésus, le roi, et c'est fait pour le mettre au service de ceux qui souffrent et des petits, et de ceux qui particulièrement rejettent Jésus à cause de leur souffrance. Et c'est comme ça que les gens savent que Jésus les aime. Et ensuite, si nous oublions que ce que nous avons est fait pour Jésus, eh bien, sans Jésus, si on ne l'utilise pas pour Jésus, eh bien, c'est perdu. Alors, ce soir, au moment de l'examen de conscience avec papa et maman, ne regardez pas seulement les péchés que vous avez faits. Bien sûr, il faut regarder et examiner sa conscience, demander pardon au Seigneur pour nos péchés, mais regardez aussi ce que le Seigneur a mis de bon dans votre âme, les qualités que vous avez. Si vous ne savez pas trop, eh bien, demandez à vos parents. Vos parents, ils vous diront. Et ensuite, toute cette semaine où on va vivre la spiritualité du Christ roi, mettez ce que vous avez reçu de bon au service de ceux qui sont autour de vous. Je vais maintenant m'adresser aux adultes. Bien, chers amis, lorsque la France était au plus bas et que le royaume était quasiment aux mains des Anglais, Dieu a suscité Jeanne d'Arc pour le relever. Et la pucelle d'Orléans a dit « Les hommes combattront et Dieu donnera la victoire ». Elle n'a pas dit « Restez dans vos maisons et ça va se faire tout seul ». Or, aujourd'hui, la situation est bien pire que pendant la guerre de 100 ans. Non seulement Dieu a été chassé de toutes les institutions politiques, mais encore, tout est mis en œuvre pour le chasser des lieux où il était ordinairement annoncé. Hôpitaux et maternités, écoles, cimetières, soupes populaires, orphelinats, prisons de France, partout, on nous interdit, ou presque, de dire « Je te visite au nom de Jésus et de sa loi d'amour ». La France veut bien de la solidarité, mais la charité chrétienne, surtout pas. Puisque c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que l'on saura que nous sommes les disciples de Jésus, évidemment, c'est là qu'il faut museler l'Église. S'il fallait combattre à l'époque de Jeanne d'Arc, à plus forte raison, le faut-il aujourd'hui ? Pie XI, à qui l'on doit l'instauration de la fête d'aujourd'hui, dont nous fêtons le centenaire aujourd'hui, c'était en 1925, Pie XI nous dit dans son encyclique « Du jour où l'ensemble des fidèles comprendront qu'il leur faut combattre, vaillamment et sans relâche, sous les étendards du Christ roi, le feu de l'apostolat enflammera les cœurs, tous travailleront à réconcilier avec le Seigneur les âmes qui l'ignorent ou qui l'ont abandonné. » Qu'est-ce donc que combattre sous les étendards du Christ roi ? Eh bien, de la même manière qu'un édifice est fait de milliers de briques, mais s'effondre si ces dernières sont molles, bien de même, le royaume du Christ sur terre s'effondre dès lors que les chrétiens deviennent mous.
si le style évangélique est quasiment absent des institutions françaises, ce n'est pas seulement parce qu'on se prend des boulets de canon tout le temps. Ça joue. Mais c'est aussi, et depuis trop longtemps, parce que beaucoup de chrétiens ont fui les étendards du Christ roi et ont refusé d'être la brique solide sur laquelle Jésus comptait gagner les âmes. Donc, cette solennité du Christ roi est l'occasion pour nous tous de faire notre examen de conscience. Jésus est mon roi, c'est vrai, mais est-ce que je le vis en pratique ? Alors, je vous propose quelques pistes de réflexion. Je vais vous parler de briques. Eh bien, prenez une brique que l'on confectionne. La première étape est que, avant d'être cuite, toute l'argile doit être mélangée à l'eau de manière homogène. Sans quoi, eh bien, cette brique est inutilisable, liquide par certains endroits, friable en d'autres. Et bien de même, notre vie de chrétien, pour qu'elle soit utilisable, si j'ose dire, pour le royaume des cieux, il faut que toute l'eau de notre âme, toute notre journée, toutes nos œuvres soient imprégnées de l'argile, du désir de plaire au roi. Et le problème, c'est que souvent nous compartimentons notre vie. Ça a été le problème de Pilate. Pilate était un homme qui probablement aimait la justice. Mais Pilate était un homme qui aussi aimait ne pas avoir de problème. Et lorsqu'il a vu que s'il ne condamnait pas Jésus, il y aurait une émeute, il savait que cette émeute, probablement, entraînerait des remous politiques et que probablement sa place de gouverneur et sa carrière seraient définitivement perdues. Donc, derrière ce « je m'en lave les mains », il y a en fait cette dichotomie entre la justice et la vérité. Quand on est face à Jésus, eh bien, il faut admettre qu'il est roi, voyez. Et eh bien, nous avons aussi ce problème-là. C'est un peu comme dans la folie des grandeurs. Ça, c'est pour le roi, et ça, c'est pour Don Salus. Vous voyez, on a tous un peu ce Don Salus en nous. Seigneur, je vais à la messe, ok, mais le reste de mon dimanche, c'est moi qui gère. Seigneur, oui, je donne à la quête. Le reste de mon argent, c'est moi qui gère. Alors, il ne s'agit pas, voyez, de mépriser les besoins du corps ou de court-circuiter l'usage de la raison. C'est pas du tout ça. Mais c'est au contraire, l'enjeu, c'est de les mettre sous l'empire du Christ. Le Seigneur sait exactement de quoi vous avez besoin. Le Seigneur est heureux de vous aider. Mais trop souvent, il est gêné pour nous aider parce que nous n'avons pas recours à lui, le roi. Vous voyez, on ne mesure pas suffisamment cette parole. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit « hors de moi, vous pouvez faire quelque chose ». Il a dit « hors de moi », Jean 15, « vous ne pouvez rien faire ». Et toi, tu t'imagines porter du fruit par tes propres forces. Alors voyez, si tous ici, et moi y compris, nous nous efforcions systématiquement de demander la grâce du Saint-Esprit avant chaque activité. La conduite, regarder un film, manger bien sûr, ça on y pense généralement, travailler, faire du sport, prier, c'est le Saint-Esprit qui sait prier en nous. Saint Paul nous dit « vous ne savez pas prier comme il faut ». Que de progrès, chers amis, ferions-nous dans la sainteté rien qu'en une semaine ? À votre avis, pourquoi est-ce que les retraites de Saint Ignace permettent de faire tant de progrès dans la vie spirituelle en une semaine ? Mais c'est parce qu'en une semaine, on passe notre temps, avec les prédicateurs, à demander au Saint-Esprit tout le temps son aide. Vous voyez, c'est à cause de cette attitude qu'un jour, un homme, un avocat, incroyant, est rentré dans l'église de Curé d'Ars, il l'a vu prêcher, il est ressorti en disant « j'ai vu Dieu dans un homme ». Terminé, j'ai vu Dieu dans un homme. Parce que le curé d'Ars faisait sans cesse cela, il contemplait Dieu tout le temps et à force c'est devenu comme une respiration et à un moment donné, vous voyez, toute l'argile de son âme était complètement homogène et vous voyez, ça transparaissait. Donc premier examen de conscience que nous pouvons faire, voilà, est-ce que ma vie est compartimentée ? Est-ce qu'il y a des trucs que je n'ai pas donnés au Christ roi ? Deuxième piste. Vous voyez, une fois que votre brique elle est mélangée, vous avez l'eau de votre volonté qui est mélangée à l'argile de la grâce de Dieu, eh bien il faut la faire cuire. Le problème, c'est qu'une brique, si vous la mettez humide dans le four, elle éclate à cause de l'humidité. Il faut donc la faire sécher. Bien, de même pour l'âme. Vous voyez, si votre âme ne se vide pas de ce qu'elle a d'elle-même, de ce qu'il y a de pas Dieu, eh bien ça va éclater. Et qu'est-ce que c'est que ce trop-plein ? Eh bien c'est tes petits plans, tes petites vues, qui sont souvent plus petites que le plan de Dieu. Qu'est-ce qui va permettre de sécher, si j'ose dire, l'âme ?
Eh bien, c'est le silence. Vous voyez, le silence permet de faire la vérité, c'est comme cette chaleur du four qui va vous dégager de tout ce qu'il y a en trop. Aussi étrange que cela soit, le royaume des cieux, en nous, commence par le silence. Celui qui est de la vérité, écoute ma voix. Dans l'Ancien Testament, vous avez le décalogue. Et avant le décalogue, mais ça on l'oublie, la première phrase que Dieu dit, c'est « Écoute, Israël, Shema, Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. » Le problème, c'est qu'on ne peut pas écouter si on n'est pas en silence. Vous voyez, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes chez les jeunes de vocation ? Mais vous avez tout le monde est avec ses écouteurs dans la rue. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte si vous passez votre temps à écouter de la musique, si bonne soit-elle ? Mais on ne peut pas écouter Dieu si on a l'habitude toujours d'écouter de la musique. Par exemple, l'âme qui n'est pas silencieuse ne parviendra pas à la sainteté, dit sainte Faustine. C'est pas l'âme qui n'est pas silencieuse parviendra peut-être, mais difficilement, c'est l'âme qui n'est pas silencieuse ne parviendra pas à la sainteté. Ce n'est pas des blagues, vous voyez. Jean-Paul II, l'homme qui a fait tomber le communisme, passait des heures en silence. Et il a été forgé à cette école, devinez par qui ? Son père. Il dormait dans la même chambre quand il était petit et il voyait son père se lever la nuit pour prier. Alors, à quelle fréquence ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a vu son père prier, le Père du ciel dans le secret. Et ça a forgé Jean-Paul II. C'est la différence entre Saint Jean et Saint Pierre. Saint Jean, il a posé sa tête contre le cœur de Jésus, il a écouté le cœur de Jésus battre. Entre Saint Jean et Saint Pierre, lequel est resté fidèle jusqu'à la croix ? C'est Saint Jean. Alors Saint Pierre est revenu après, bien sûr, et bien rapidement, mais probablement que Saint Jean était plus un homme d'écoute, de prière et de silence que Saint Pierre, au début du moins. As-tu un vrai moment de silence quotidien ? Pas 3 minutes avec un signe de croix en guise de chasse-mouche, ou plutôt un chasse-mouche en guise de signe de croix. Je prétends qu'il est possible pour toute personne, quel que soit son état de vie, de prendre au moins 15 minutes par jour de silence. Si vous ne savez pas comment faire, parce que vous avez l'impression que votre journée est débordante, que vous avez des millions d'activités, que votre devoir d'État ne vous permet pas, venez parler à un abbé. Vous avez l'abbé Sprit, l'abbé Guimont, l'abbé Mathieu, moi-même, va vous montrer comment c'est possible de sécher, si j'ose dire, voyez, notre âme. On peut toujours trouver 15 minutes pour faire oraison. Que vous soyez mère de famille nombreuse, célibataire, en retraite, même les enfants, c'est toujours possible. Pour vous motiver pour cette mise à jour, rappelez-vous que 15 minutes de coach divin rapportent plus que 15 heures de coach humain. Voyez, si votre mari, vous avez l'impression que votre mari ou votre épouse ne vous écoute pas, mais est-ce que vous écoutez Dieu ? Ça commence par là. Faites l'effort, faites l'essai, 1 semaine, 15 minutes d'oraison, et vous verrez déjà une différence. Chers amis, la France, plus que jamais, est au bord du gouffre, mais plus que jamais, le Christ veut la sauver, la restaurer et faire d'elle le fleuron de l'armée qu'il envoie pour sauver les âmes. La royauté du Christ n'est pas un objectif à obtenir. Il est déjà roi de toute la création. C'est une réalité à vivre. Le seul point de contact entre l'invisible et le visible, c'est votre cœur. C'est par lui et seulement par lui que les flots de l'amour divin et la lumière de la royauté du Christ pourront se déverser sur ceux qui le haïssent et qui le méconnaissent. Alors, donnez-lui tout votre cœur, donnons-lui tout notre cœur, faisons-lui le sacrifice de notre silence, et bientôt, une multitude d'apôtres se lèvera pour rendre plus belle et plus sainte la terre de France au Christ roi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.